Carole Haas-Lower. Je l'ai bien dit. Tout à fait, Haas-Lower, c'est ça. Proviseur donc, du lycée Ruffier ici à Limoux. Et donc Frédéric Blaise, Oui. l'adjoint, Adjoint, oui. Proviseur adjoint, oui. le bras droit. Alors vous êtes là ici en place depuis le 1er septembre. Alors les premières impressions, après 3 semaines, un mois de rentrée. Les premières impressions, mais d'abord beaucoup de satisfaction d'être ici dans cet établissement qui est un établissement à taille humaine, qui est un établissement où chacun prend plaisir à venir travailler, que l'on soit personnel de l'établissement ou qu'on soit élève. Donc beaucoup de satisfaction et un grand plaisir d'être à Limoux, où je reviens après quelques années, une douzaine d'années passées à l'extérieur de la ville. Et vous avez été CPE en 2008-2009 ici dans cet établissement. Alors comment on choisit Limoux? Ah, moi, c'est une proposition de la direction académique voilà, qui a souhaité me mettre sur ce poste. Voilà, ça correspondait à ce que je souhaitais aussi. Donc moi aussi, je suis ravi et j'éprouve j'ai beaucoup de travail, mais beaucoup de plaisir depuis la rentrée. Alors vous venez d'où? Le parcours? Parce qu'on est curieux nous ici. Le parcours, parcours de personnel de direction, principale adjointe au collège de Villefranche-de-Lauragais de 2009 à 2011, principale adjointe au collège Les Fontanilles à Castelnaudary, donc pas très loin d'ici, de 2011 à 2014, principale du collège La Nadière à Port-la-Nouvelle de 2014 à 2019, principale du collège Les Mailleuls à Coursin de 2019 à 2021 et donc sur demande également de madame la directrice académique et de madame la rectrice d'académie sur le poste de proviseur depuis cette rentrée. Bon, déjà un beau parcours, monsieur Blaise. Alors moi, j'ai été pendant plus de 20 ans directeur d'école dans le premier degré, dans l'Aude. Et l'année dernière, donc 2020-2021, j'étais principal adjoint au collège Les Fontanilles de Castelnaudary. Donc nouvelle expérience au niveau des lycées et au niveau des directions aussi. Alors 3 projets d'établissement cette année importants pour vous, on l'a vu tout à l'heure. Tout d'abord la transmission des valeurs de la République avec un certain nombre d'actions qui vont être menées tout au long de l'année. Ça démarre dès ce mois d'octobre avec les élections des délégués. Que l'on aura donc à la fois délégués de classe, délégués au CVL ou à la MDL. Mais ensuite, on va poursuivre donc avec une semaine sur la laïcité, les valeurs de la République, laïcité autour du 9 décembre. Et nous continuerons tout au long de l'année pour transmettre l'ensemble des valeurs qui, au-delà de la laïcité, regroupent aussi la fraternité et le bien vivre ensemble. Alors on a vécu une période un peu difficile ces dernières années, notamment la Covid et puis des cours un peu difficiles à organiser. La lutte contre le décrochage, c'est un objectif aussi cette année. Oui, c'est toujours un objectif, la lutte contre le décrochage. Plus que jamais peut-être. Alors il y a depuis 1 an et demi, il y a une attention particulière des équipes. Justement pour éviter le décrochage. Donc il y a eu un plan de continuité pédagogique qui est toujours actif et qui peut toujours servir lorsque les élèves s'absentent. Là, on retrouve pour le lycée, donc Jacques Ruffier, une jauge pleine, puisque l'année dernière, les élèves venaient à demi-jauge. Et donc, il y a eu des tests de positionnement qui se sont terminés ce matin, qui vont permettre aux équipes, pour les élèves entrants de seconde, de première année de CAP et puis de seconde de pro et seconde générale et technologique, de positionner les élèves pour pouvoir mettre en place l'accompagnement personnalisé et pouvoir essayer de répondre au plus près à l'aide et surtout les amener à progresser. Alors on est venu la semaine dernière pour la remise de PC portables et là aussi c'est important pour vous de préparer l'avenir avec le numérique, les enseignements numérisés. Oui, tout à fait. Donc, c'est la région qui distribue les ordinateurs portables à tous les élèves entrant en seconde dans l'établissement. C'est une belle opération qui permet effectivement de lutter contre certains décrochages liés à l'absence soit d'outils numériques, soit de connexion, puisqu'on peut aussi, au-delà de seul ordinateur, prévoir des connexions particulières.
Donc l'outil numérique, il est indispensable aujourd'hui dans l'ensemble des enseignements et aussi pour suivre sa scolarité et notamment pour suivre tout ce qui est de l'ordre du cahier de texte, etc., mais également des travaux personnels des élèves. Alors le protocole sanitaire, c'est toujours une question. Je pense qu'il n'y a pas eu de grande évolution par rapport à la sortie de juin. Non, il y a eu donc depuis juillet, nous savons depuis juillet quel protocole nous allions avoir. Donc aucune surprise, les équipes sont habituées, les élèves aussi sont habitués dans tous les établissements scolaires et donc pas de difficulté de mise en place et de respect du protocole sanitaire. Alors les projets pour cette année, est-ce que vous avez des projets que vous allez mener avec les élèves ? Alors, des projets, moi je souhaiterais engager, et ça rentre toujours dans la transmission des valeurs de la République, engager l'établissement pour que chaque élève qui sorte du lycée à l'issue de sa terminale soit titulaire du PSCE. C'est-à-dire des premiers secours civiques. Ça, c'est un gros projet qui coûtera cher à l'établissement, puisque sur une classe d'âge, ça doit coûter dans les 6 000 € par an. Mais ça me semble indispensable aujourd'hui d'avoir de jeunes citoyens qui puissent venir au secours d'autres personnes qui seraient en difficulté. D'autres projets, le déploiement du numérique, on le poursuit et on va faire en sorte que chacun puisse s'en saisir, y compris les enseignants, par la formation aussi des enseignants. Comment vous répartissez les tâches au niveau de l'établissement? Parce que vous êtes tous les deux nouveaux, vous arrivez avec une page blanche. Comment vous allez vous répartir les tâches dans l'établissement? Alors il y a déjà une répartition de tâches entre adjoint et chef. Donc nous il y a un pilote. Voilà. Il y a un pilote et puis voilà. Et bon, je suis un peu plus au contact des équipes, des élèves, de la vie scolaire. Mais bon, on a des réunions régulières avec Madame la proviseure. Et voilà, il n'y a rien d'exceptionnel dans le fonctionnement que l'on a. Alors, est-ce que vous avez encore le temps aujourd'hui de rencontrer vos élèves? Ça s'adresse plus à vous, puisque vous serez plus au poste de pilotage? Alors oui, effectivement, de toute façon, un pilote ne peut pas partir tout seul sans ses équipes. Donc, et les élèves font partie de la cohorte. Voilà. Oui, bien sûr que je me rends disponible pour rencontrer les élèves. Alors, soit sur rendez-vous, et c'est déjà arrivé, certains élèves viennent me voir pour me proposer notamment certaines actions. Et je salue leur engagement dans ce type de démarche, mais également dans tous les espaces de l'établissement. Les rapports ont changé. Le regard des élèves vis-à-vis de l'autorité, est-ce qu'il a changé? Alors moi, je n'ai pas assez d'expérience dans le second degré pour témoigner d'un changement. Ce que je perçois, c'est que les élèves que j'ai connus, que ce soit en école primaire, au collège et maintenant au lycée, les élèves de l'Aude, moi je les vois bien élevés, gentils, polis, volontaires. Donc je n'ai pas... Bon voilà, pour moi il n'y a pas de différence. On s'est vu tout à l'heure, vous m'avez dit, ils nous disent tous bonjour. Tout à fait. C'est bien. Ils sont extrêmement polis, respectueux finalement du protocole et des règles. Je pense que c'est un vrai plaisir de travailler avec eux. Ce sont de bons élèves sur le plan du comportement. Et après les résultats, ils sont ce qu'ils sont. Mais... Sur le plan du comportement, nous avons de très bons élèves. Sur le plan des résultats, je suis persuadée que nous avons de très bons élèves aussi. Alors s'il y a des bons élèves et qu'ils progressent, c'est qu'il y a des bons enseignants. Est-ce que vous avez les effectifs cette année? Nous avons les effectifs, hormis quelques heures en lettres qui ne sont pas encore couvertes, mais nous sommes à la recherche d'un enseignant et le rectorat, bien sûr, est à la recherche active d'un enseignant pour venir prendre en charge la classe qui n'a pas encore d'enseignant. L'absentisme? Pas d'absentisme chez les enseignants avec le recul qui est le nôtre aujourd'hui, 4 semaines de fonctionnement. Pas d'absentisme ni chez les élèves ni chez les enseignants. Alors vous les découvrez forcément puisque vous arrivez dans cet établissement. Comment s'est fait le premier contact? Il s'est fait le jour de la pré-rentrée avec une équipe qui était heureuse de se retrouver.
Voilà, parce que la demi-jauge élève a fait aussi que des enseignants qui se croisaient d'habitude dans leur emploi du temps, mais ne se croisaient moitié moins peut-être pour certains, ou pas du tout. Et donc voilà, moi c'est l'impression que j'ai eue, voilà, une rentrée heureuse. Ils étaient voilà, contents de se retrouver. Et sur le premier travail qui a été fait sur le projet d'évaluation qui est demandé par le ministère, j'ai vu jeudi dernier des équipes qui travaillaient. Tout à fait. Donc une direction heureuse pour cette rentrée. Oui. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Qu'est-ce que vous aimeriez? Est-ce que vous savez combien de temps vous allez rester ici? Vous le savez ou pas encore? 9 ans maximum, j'ai pas droit à plus. Et qu'est-ce que vous aimeriez retenir à l'issue de cette expérience? Quand on est directrice d'un établissement, qu'est-ce qu'on souhaite? On souhaite avant tout la réussite de ses élèves. On souhaite travailler, bien sûr, aller de l'avant et innover pour les élèves, avec les équipes, et donc pas partir tout seul, en laissant le train derrière, mais travailler donc en bonne concertation et cohésion des communautés éducatives. Et quand les élèves disent qu'ils aiment bien leur proviseur, c'est bon signe? Je pense que oui, je l'espère. Je ne sais pas s'ils m'aiment bien, ceci dit. On fera un test un peu plus tard. En tout cas, on vous remercie de nous avoir reçus et on vous souhaite une bonne année scolaire. Oui. Pour vous dire voilà, à quel point je suis ravie d'être au lycée de Limoux. Samedi a été décerné le prix de l'éducation citoyenne à une autre classe de CAP par l'Ordre national du mérite. Voilà, donc c'est une belle reconnaissance du travail effectué et par l'équipe enseignante et par l'ensemble des élèves de l'établissement. Bravo à vous, on va faire une photo après, on l'aura en souvenir. Moi je suis pour Yann, hein. C'est fait l'an dernier. Hein. Vous avez un héritage qu'il va falloir assumer. Tout à fait, tout à fait. Merci encore, à bientôt. À bientôt, merci beaucoup.